Honorable Christophe Lutondola, bonjour. Bonjour. Vous êtes député national, vous êtes un cadre de la MOCA, vous êtes aussi de Ensemble pour le changement. D'abord, l'actualité, vous êtes l'invité du journal. Affaire Bahati, tous les générales. On vous pose cette question par rapport à votre expérience. Vous disiez être aussi parti du côté de Kabila. Aujourd'hui, Bahati crée une fronde, crée un rapport de force. Aujourd'hui, il s'émancipe de Joseph Kabila. Et il est visiblement en train de partir. Votre réaction par rapport à ça? Et est-ce qu'il ne risquerait pas grand par rapport à cette démarche qu'il a en boîte? Euh, L'histoire du Congo a souvent l'habitude de bégayer. Une fois de plus, elle a bégayé. Elle s'est reproduite quelque part parce que je fais allusion à la naissance du G7 dont je suis l'un des géniteurs. Cela nous donne quelque part raison par rapport aux motivations de notre départ. Bahati est en train aujourd'hui de subir, de payer les prix de ce que nous avons dénoncé. Si à l'époque on nous avait suivis, on aurait évité mort d'homme, on aurait évité euh, tous les tremblements de terre que notre pays a connus pendant 2 ans pour rien. Euh, J'admire le courage de Modeste. Je souhaite qu'il aille jusqu'au bout. Cela démontre aussi qu'on n'a pas évolué, en tout cas, au FCC, à l'ancienne majorité présidentielle devenue FCC. Il n'y a pas eu d'évolution et c'est la démocratie qui en pâtit. C'est une famille politique comme la nôtre. Je n'aurais pas souhaité que cela arrivât de cette manière-là. Voilà. Seulement, après cette réaction, on voit d'abord, c'est les honorables députés qui réagissent, qui se désengagent de la démarche de Bahati. Ensuite, c'est une lettre que moi j'ai vue dans les réseaux sociaux où le secrétaire général est visiblement en train de mettre Bahati de côté en donnant mandat à quelqu'un d'autre d'agir au nom du parti. Comment vous décryptez ça en tant que politique? C'est un problème interne. Et j'ai tout résumé quand je dis que l'histoire a bégayé, pour ne pas dire carrément qu'elle se répète, c'est la même chose. On diabolise, on suscite des dissidences, et puis on tombe dans le dédoublement, comme c'était le cas avec nous. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Bon, j'ai lu cette lettre-là, mais petite remarque de petit juriste que je suis, le mandat est donné par les mandants au mandataire. Je n'ai pas vu la signature du mandant. On dit tel tu as donné mandat, mais lui il est vivant, il n'a pas signé. Qu'à cela ne tienne, c'est notre problème interne. D'accord. Le problème interne, c'est aussi du côté de la MOCA. Oui, D'abord, c'est la réunion du président de réaction, tout le monde sera là, Faïlou sera là, Bemba sera là et Mouzito. c'est une bonne chose. Il faut poser à chacune des personnes que vous avez cité la question. Je n'ai pas la prétention ni le mandat de répondre à leur place. Oui, il fallait une réunion. Moïse Katoumi n'a pas pu donner le meilleur de lui-même. Pour une raison simple, on l'a bloqué, il est revenu au pays. On dirait un peu que c'était juste quelque chose de médiatique. Mais par la suite, il y a eu des raisons, on l'a empêché de venir, jusqu'à l'empêcher même de venir pleurer quelqu'un qui lui a considéré comme, non seulement comme un père, mais comme vraiment un patriarche politique modèle. Je parlais de Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. Je me rappelle toujours lorsque Moïse est allé pour discuter ou obtenir la tenue de Genval. Il n'était secret pour personne que nous, G7, comme son organisation de base, nous n'étions pas très chauds. Nous, on disait qu'on venait d'arriver, il fallait d'abord nous consolider, j'ai eu à vous le dire, avant de faire le pas vers un géant comme l'UDPS. Il s'est entêté et il nous disait toujours, si le vieux est là et qu'il dit, le vieux entendait Tshisekedi, qu'il est candidat, il n'y aura pas de discussion. Tout le monde doit le soutenir. Cet homme mérite notre respect et mérite notre soutien pour qu'enfin il voit triompher l'idéal pour lequel il a cessé de se battre. Bon, il n'est pas venu. Donc,
Et Moïse n'a plus que quelques jours, 2 semaines à la limite. Pour finir, hein, Ouais, son mandat, exact. un mandat qui n'a Donc, pas été respecté par les autres. Lui, il est là, il dit autre chose. Faye aussi dit autre voilà, chose. Hein. voilà. Donc, il fallait, c'est une rencontre, une réunion statutaire. Donc, il n'y a pas de problème. Le vœu que j'aimais est que tous saisissent cette occasion pour harmoniser, pour analyser les différentes remarques, critiques qui ont été formulées, dont les miennes, dès la signature de la Convention de Bruxelles, et procéder courageusement à des ajustements, à des mises à jour Du genre, qui permettent à tout le monde de contribuer à l'œuvre commune, voir, parce que vous dites du genre, la structuration de la démarche, des organes et tout, créer des espaces d'action, de réflexion, de contribution pour les autres composantes de l'opposition politique, faire de la MOUCA vraiment une grande dynamique, une forte dynamique de force et de changement pour ce pays. Et là, il faut beaucoup de courage et de sincérité. il n'y en a Harmoniser pas, la pour sincérité. l'essentiel. Parce qu'on voit maintenant les boulets rouges, hein, les pro-Fayoulou qui s'attaquent à Moïse et les Ouais. pro-Moïse qui répliquent. On a vu Francis Kalumbo, on a vu Kemi Tatou. Dans les médias, ça a quand même fait jaser. Oui, mais vous dites bien, vous faites le constat. C'est pour ça que je parle d'harmoniser, d'ajustement. Je comprends que... La guerre Fayoulou-Moïse, c'est quoi? Je ne voudrais pas parler de la guerre Fayoulou-Moïse. Je pense qu'on va aborder de la manière la plus précise les éléments de divergence. Je n'ai pas parlé de la guerre. La guerre, il ne faut pas la souhaiter sous quelque forme que ce soit. Elle ne n'unit pas, elle divise, elle crée des fractures, des blessures, et ce n'est pas toujours facile de penser, de cicatriser. Vous comprenez? Il y a des divergences normales. Nous sommes une organisation politique. J'ai toujours fait appel à la mémoire historique ailleurs. L'union de la gauche, avec les Mitterrand, le Marchais, pour arriver au programme commun. Vous savez le parcours, connaissez le parcours, et comment ça s'est passé après, ça n'a pas duré, la Joanie et les autres ont quitté le gouvernement mourois. Et en Afrique, c'est pas aussi facile. C'est un peu au Burkina Faso qu'on a vu des perspectives d'unité un peu plus solides et durables. Voilà, donc je n'aime pas enfoncer le clou dans la plaie, je préfère Il y a déjà la plaie, il faut contribuer. crever l'abcès. Lettre de Fayoulou, votre réaction? Vous aviez demandé à diriger au Conseil national pour la réforme des institutions, pratiquement le CNSA. Pourquoi vous avez fait cette lettre-là? Non, non, attendez un peu. Ce n'est pas la position de la MOUCA. Or, c'est la Ah position si, de qui? ah non. Parce que, du moins ce qui nous concerne, je vous dis qu'Ensemble pour les changements, dans toutes ses composantes, n'ont pas été associés à ça. Moi, j'ai eu vent de cela il y a longtemps, en tant qu'individu. Vent de quoi? Pas de la lettre, je crois que c'était un plan de sortie des crises. Alors, il faut peut-être très rapidement revenir à la source pour comprendre ça. On est allé aux élections, les élections se sont passées dans les conditions que l'on sait, elles ont donné lieu à des institutions dominées de manière écrasante par les FCC. Et il y a eu une ardoise de contestation, de recours tout à fait à croissance géométrique. Et aujourd'hui, on peut à bon droit estimer que compte tenu des irrégularités substantielles et nombreuses qui ont émaillé le processus électoral dans sa globalité, la légitimité des institutions est sujette à caution pour beaucoup. Et je ne pense pas qu'on peut bâtir sur du solide si on n'arrive pas à planir, à promouvoir la réconciliation nationale. En tout cas, du côté d'Ensemble pour les changements, et je crois de l'opposition de manière générale, c'est ça les propositions. Et la problématique de la réconciliation, de la légitimité des institutions n'est pas encore résolue. Et encore moins, on ne voit pas pointer à l'horizon les éléments qui rendent optimistes quant aux changements, aux réformes qui peuvent construire solidement l'état de droit, la démocratie et la bonne gouvernance. Voilà la problématique. Et dans ce cadre-là, il n'est pas interdit à des gens responsables de faire des propositions. Comme Martin Fayoulou et la MOUCA, vous l'avez fait. J'en viens. Et
Martin a réfléchi seul, en tout cas nous, je le souligne avec force, seul, et il a fait la proposition, ce que moi j'appelle d'un schéma de légitimation des institutions et de promotion de la réconciliation. Ça, c'est son schéma. Nous... La MOCA n'était pas associée dans ça? Bon, je ne fais que vous démontrer. Et il y a, je crois, Francis Kalombo qui a parlé merveilleusement sur ça. Il a dit, si c'était une initiative commune, l'habitude dans ce genre de choses est que chaque composante signe à travers son leader. C'est comme ça que ça s'est fait. Nous ne sommes pas un parti-État ou une organisation monolithique et ainsi de suite. Non. Nous sommes une sorte de confédération, comme je le dis. Je ne parle même pas de fédération, de confédération. Tel n'est pas le cas. Et les gens de Martin lui-même n'a jamais dit qu'il a fait signer ça à tout le monde. Mais il ne faut pas qu'on s'en offusque outre mesure. Ce qu'on peut lui reprocher, et ce que je lui reproche personnellement, c'est peut-être qu'il a manqué, je comprends dans quel état d'esprit, de faire de cela l'œuvre commune. On aurait enrichi la démarche. C'est pas mauvais. Oui, mais les gens ont vu ça d'un mauvais œil. D'un côté, c'est la vérité des urnes, et de l'autre côté, on reconnaît Félix Tshisekedi président. Attendez-moi un peu là, parce que je crois qu'il faut toucher à l'essentiel. Donc, qu'il ait proposé cela, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me pose aucun problème. C'est son droit. C'est une personnalité politique remarquable, et c'est un intellectuel. C'est un citoyen, il a le droit de faire une proposition. Nous en avons une autre. Nous en avons fait une autre. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas condamner Martin. Quand Moïse Katumbi rentre, il fait une conférence de presse à Lubumbashi et il lui propose une démarche qui consiste à faire en sorte que, lui comme coordonnateur, il obtienne que tous les membres du présidium de la MOCA rencontrent le chef de l'État. Il a été pris à partie par mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça parce que chez nous, on prend les choses, et je m'excuse, un peu trop à la légère, de procès des tensions. On ne va pas en profondeur. Moi, je comprends, on sort d'une élection. Dans ma famille politique, nous croyons avoir gagné et le résultat, vous le connaissez. Vous le connaissez. Et donc, les gens ont réagi, mais nous, on va froidement. Et moi, dans mes déclarations, à travers les médias, j'ai donné un contenu à la proposition de Moïse. Vous me saisissez? Et je profite pour dire que ce qui a été diffusé sur Top Congo, la journaliste qui m'a interviewé a mal rendu. Je n'ai pas là, dit... vous mettez déjà le pied dans le plat où vous avez dit que vous devez rencontrer le président de la République après la formation du gouvernement. Je n'ai jamais dit, jamais, que la MOCA compte rencontrer le chef de l'État. Que du contraire. Je dis, comme je vous explique, qu'à travers le président Moïse Katumbi, de manière transparente et sincère, nous, ensemble, nous avons fait une proposition. Et que je souhaitais qu'à la réunion de Lubumbashi, cette proposition soit examinée avec toute la rigueur, toute la froideur qu'il faut, à la limite du scientifique, une analyse rigoureuse, sans complaisance de cette proposition-là. Et je vous ai dit que j'ai donné un contenu à notre proposition. La proposition dit quoi? La proposition de Moïse, je répète, je vais faire tout pour que mes frères, notamment Martin Fayoulou, Mouzito, Jean-Pierre Mbemba, Matougoulou, s'il y en a d'autres, je ne sais pas, Boussa Nyamwisi, rencontrent le chef de l'État prochainement à Kinshasa. Et moi, je donne un contenu à la proposition d'ensemble pour les changements. Pour dire quoi? Voici le dossier, à mon avis. Il y a le dossier de la décrispation politique qui participe à la réconciliation nationale. Je ne m'étendrai pas là-dessus, le temps nous est compté. Il y a toute une série de problèmes liés d'abord à la situation de retour de tous les exilés et de leur liberté de mouvement. Là, je vois le problème de Moïse, nous l'avons évoqué. Il y a tous ces martyrs de la démocratie, notamment pendant cette transition où tout a été permis à ceux qui dirigeaient, les Kapangala, les Mukendi, il y a tout ça. Il y a, au titre de la réconciliation aussi, il faut voir ceux qui sont encore en prison. On a donné les personnalités emblématiques. Est-ce que c'est terminé? Bon, je vois actuellement un mouvement concernant les condamnés du procès
Laurent Désiré Idi Kabila, notre Kapent. héros national. Il y a toute une série de dossiers. La réparation des dégâts au Kassai, la réparation des dégâts avec tous les morts d'Ituri, de Butembo. Bref, il y a une série de questions qui sont liées à la réconciliation et à la décrispation politique. Le deuxième dossier, les droits de l'opposition. Il faut qu'on en parle. Je vous dirai pourquoi on doit en parler avec les chefs de l'État. Il faut qu'on en parle. Nous avons droit à une intervention publique. Nous avons droit à la mise en œuvre intégrale de la loi portant statut de l'opposition. Porte-parole, dans le temps, ça a été torpillé, je sais de quoi je parle. Et le président a dit qu'il veut d'une opposition organisée, qu'il veut accompagner une opposition qui soit, si vous voulez, le contrepoids du gouvernement. Et là, il faut qu'on nous reconnaisse tous les droits, y compris le droit à l'information de la manière dont le gouvernement est dirigé. C'est prévu dans la loi organique dont je parle. Donc, il y a une série de questions concernant le droit de l'opposition. La question de la participation, de la représentation parlementaire de l'opposition dans les organes de direction des assemblées délibérantes, assemblée provinciale, assemblée nationale, Sénat. Vous savez qu'à l'assemblée, il y a un problème. Et dans les provinces, c'est pire. Pratiquement dans tous les bureaux des assemblées provinciales, vous ne trouvez pas la représentation de l'opposition, en tout cas, pas telle que prévue par la loi. Voilà un dossier. Oui, mais vous en parlerez avec le président pour quelle finalité? J'en viens, laissez-moi terminer le dossier. Un autre dossier maintenant, à mon avis, ce sont les réformes institutionnelles. C'est dont Martin a parlé. Vous avez la question de la CENI qui doit être renouvelée très rapidement. On ne va pas reproduire le modèle qui a échoué. 3 cycles électoraux, j'en ai parlé tellement que je ne vais plus vous prendre du temps, qui ont été de fiascos, qui ont, si vous voulez, augmenté, qui ont donné du relief particulier à la fracture politique, qui ont mis en péril la cohésion nationale, qui ont meurtri les citoyens dans leurs droits. Il faut qu'on en parle avec les chefs de l'État. La Cour constitutionnelle, pas de besoin de revenir encore parce que c'est le sujet maintenant sur la table. Catastrophe. La catastrophe, le scandale, comme je n'essaie de le répéter, le summum de l'immoralité dans les institutions publiques. Il faut qu'on en parle. Il y a également, on peut aller le CNSA, qui a été détourné de sa vocation originelle, qui a été dévoyé, qui a servi d'alibi. Et moi, je me demande pourquoi on doit continuer avec ça. Voilà, il y a tout problème. Parce que ce n'est pas le CNSA tel qu'on l'a conçu avec les évêques à la SENCO. Et il n'a servi absolument à rien, on peut le démontrer. Il faut changer ça. Et il y a la loi électorale qui a des problèmes, le seuil, le mode de scrutin qui nous pose le problème parce qu'il y a beaucoup de calculs, c'est sophistiqué. Autant il est sophistiqué, plus il est sophistiqué, plus on ouvre la porte aux abus et au tripatouillage des élections. Et on peut enrichir et enfin la question de la sécurité des personnes et des biens, en commençant par la sécurité ou la sécurisation des leaders de l'opposition, la sécurisation à l'Est. Donc il y a une série de questions. Pourquoi il faut en parler avec le président? Parce que le président, de par l'article 69, qui est un article central qui concerne le rôle du président de la République. Je ne prendrai pas du temps, je résume toujours ça en une phrase. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions et de la bonne tenue de la nation. Tout cela a un contenu. On dit garant de la nation. Moi, je n'utilise pas tellement ça. Mais je sais que ça vient du général de Gaulle en France quand il était tout puissant. Mais il a un rôle. Et toutes ces questions-là, il n'est pas évident que dans l'euphorie actuelle où se trouvent les gagnants, entre guillemets... Vous répondez à la question que je voulais vous poser. Où se trouvent les gagnants, il y aura une réceptivité suffisante où tout le monde va laisser... On connaît comment nous sommes ici, notre culture politique. C'est la politique, j'ai à somme nulle, j'ai gagné, j'écrase, le reste, c'est pas mon affaire. Je me prépare à barrer la route pour continuer à gouverner. Justement, c'est ça le problème. Vous ferez comment? Alors, en ce moment-là, par rapport à cette barrière, vous allez faire comment? Parce que vous allez parler avec le président de la République, mais en ce moment-là, l'Assemblée nationale, le Sénat, c'est Kabila qui a ça, qui Ngakati, ça va changer quoi? Vous voyez, j'ai abordé des questions, et regardez bien, que le président lui-même a déjà abordé. La Cour, le droit de l'opposition, ce qu'il veut,
faire de l'opposition, un certain nombre de changements. Alors, on le prend au mot. Oui, mais il a Notre quel pouvoir par rapport à ça? J'en viens. Il a un pouvoir. Il a des pouvoirs. D'abord, j'ai invoqué l'article 69. Ensuite, le président a le pouvoir que lui confère la signature. Oui, mais les signatures qui sont même bloquées par des ministres intérimaires. Attendez. Il a la signature qui lui donne aussi un pouvoir, non seulement de décision dans certains domaines, voire de négociation. N'oublie pas l'article 91 de la Constitution. Le gouvernement détermine la politique de la nation en concertation avec le président. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de ce qu'en pense le président. Vous comprenez? Et il y a des domaines, sécurité, relations extérieures, défense, qui sont des domaines de collaboration. Le président a un mot à dire. Et lui-même, par exemple, sur la composition du gouvernement, il a dit à vos confrères de RFI et de France 24 qu'il entend s'assumer pleinement, avoir un droit de regard sur des nominations et même désigner. Et il a fait un certain nombre de déclarations. Vous comprenez? Et il faut ajouter aussi notre culture du pouvoir. Chez nous, ici, nous avons un régime de type semi-présidentiel ou semi-parlementaire. C'est pratiquement blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ici, on voit le président. Jusque-là, nous ne sommes pas encore sortis du prisme de la Deuxième République. On voit le président, vous l'avez qu'à entendre, les ministres, hein, les PDG, on dit toujours d'ordre du président, par la volonté du président, à l'initiative du président. C'est une culture qu'il ne faut pas négliger. Et on met le président devant ses responsabilités. De sorte que, si, et je le souhaite, nous avons le même entendement, il peut contribuer aussi, parce que n'oubliez pas qu'il est à la tête d'une famille politique, le cache. Et on peut même dire, s'ils étaient sincères entre eux, parce que c'est à cela où vous faites allusion, il est le chef de file de ceux qui gouvernent. Oui, mais nous sommes en politique, il n'y a pas de cadeau, honorable Christian. Il n'y a pas de cadeau. Vous savez, le président de la République, Capaton, a signé une décision qui a été bloquée par un ministre intérimaire. Oui. Donc, comment voulez-vous que le président aille au-delà de ce que vous allez lui demander de faire? Moi, je vous ai dit, le président a une magistrature d'action et une magistrature d'influence qui a une connotation morale et politique. C'est à lui, et c'est pour ça que je dis que c'est un choix que Félix Tshisekedi doit faire. C'est à lui à prendre à bras-le-corps ses responsabilités, à s'assumer et à avoir le courage de rencontrer les aspirations au changement de ce peuple qu'il a servi dans l'opposition. Il a quand même une origine politique et il a un héritage, le peuple d'abord. Donc c'est un choix. S'il ne le fait pas, il n'aura qu'à s'apprendre à lui-même. Et si, je ne le souhaite pas, ceux qui sont avec lui à la coalition sont tellement grisés par cette majorité qu'ils se sont donnés, je pèse mes mots, qui n'est pas nécessairement la majorité, qui se marie, qui rencontre la majorité sociologique, ils rejettent tout. Et ils nous acculent, nous de l'opposition, à une existence insignifiante, comme ils le font maintenant. Qu'est-ce qui va arriver pour ce pays? Eh bien, nous allons recourir au souverain primaire, au plus puissant, le peuple. Alors, c'est un choix à faire. C'est un choix à faire. Il y aura les gaz lacrymogènes. Regardez autour de nous, nous sommes passés avec le cher ami. Le Soudan, l'Algérie, ce qui s'est passé au Burkina Faso. Et ça va continuer. C'est un choix à faire par Félix Antoine Tshisekedi. Veut-il, oui ou non, incarner les changements? Ou bien, parce qu'il y a un accord dont on ne connaît pas le contenu, je ne fais pas de procès de tension, parce qu'en politique, où on dialogue et on conclut des accords, où on s'affronte, je ne suis pas pour l'affrontement, je ne condamne pas l'accord. S'il pense que l'accord suffit pour s'asseoir, pour consolider sa légitimité, contester, la légitimité est un concept dynamique. Ça doit se vivre dans le temps. D'accord. Et puis, il va de l'autre côté, seulement, il n'est plus chef de l'État. Je ne voudrais pas que Félix Antoine Tshisekedi soit acculé ou soit réduit ou se réduise à un rôle de colleur d'affiche d'une tendance politique. Vous comprenez? Donc, on a intérêt à écouter. Et le premier qui doit nous écouter, c'est le président de la République. N'ayons pas
deux appréhensions. Il va vous écouter, vous qui avez quitté Kabila et lui qui avait Kabila. Mais c'est son choix. Ça va être compliqué pour vous. Hein. Son choix. Non, son choix. Surtout vous, il ne faut pas. Moïse Katumbi, Kabila vous considère vraiment comme des ennemis. Mais c'est son problème, son problème. Et pour lui, vous l'avez trahi, donc vous devez boire le calice jusqu'à la lit. C'est son problème. Non, on n'a pas peur de ça. Sinon, on ne serait pas parti. Vous savez que moi, ici, quelques jours après, ça fait du grabuge ici, chez Lumbi, chez Mwando, que son âme repose en paix. On m'a même arraché ma radio propre dans mon village. Vous comprenez? Donc, ça s'est dépassé. Nous avons fait un choix, un combat avec Moïse Katumbi. Il faut continuer. Mais comme il a dit, comme nous disons, une opposition républicaine. Je lève l'équivoque. C'est pas une opposition complice. C'est pas une opposition de compromission. Non, Mosito a dit, on peut pas faire une opposition républicaine dans les élections qui n'étaient pas républicaines. Non, mais c'est une façon de parler. J'ai pas envie d'engager la polémique avec, c'est ce que Mosito a dit avec Mosito, parce que là aussi, ça a enfoncé le clos de divergence. C'est son problème interne, mais tout simplement ceci. Moi, je suis juriste. Il est économiste, peut-être qu'il a sa façon. Une opposition qui est contre la violence, qui n'est pas dans la rébellion, si elle veut prospérer, si elle veut devenir une opposition de noblesse, elle ne peut être que républicaine. C'est-à-dire exister, fonctionner, agir dans les cadres des lois de la République et des institutions de la République. C'est ce que ça signifie. C'est simple comme bonjour. Et c'est pour cela que quand ils organisent, eux, ou c'est pas une autre tendance, quand ils organisent les manifestations, on saisit le gouverneur de la ville de Kinshasa. On saisit les autorités territoriales. C'est ça l'opposition républicaine. Donc, ça ne nous coûte rien. C'est d'ailleurs très noble et honorable de dire aux Congolais que nous ne sommes pas là pour faire de la violence, pour faire de la rébellion. Nous sommes là pour dire ça ne va pas. Le vigie de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et nous devons assumer ce rôle. Advienne que pourra. Ça, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. D'accord. La réunion de la Mouka, la Mouka va voler en éclats ou est-ce que ça va continuer? Moïse devrait aujourd'hui faire quoi? Continuer à soutenir tout le monde ou est-ce qu'il devait à un moment réfléchir comment se lancer définitivement seul? Je comprends que la révolte qui est la nôtre, du fait de l'échec du processus électoral, du fait que le cycle dernier électoral, je veux dire, n'a été que de violation en violation des lois de la République. Du fait que nous avons la conviction qu'on a gagné et que, à en croire ou à observer les rapports de force un peu artificiels qu'on a créés dans les assemblées délibérantes, ça révolte. Le fait qu'on sait qu'il n'y aura pas de perspective de changement, parce qu'il n'y a rien qui démontre aujourd'hui. On ne peut pas me citer quelque chose qui démontre que nous allons revenir dans quelques mois à un budget annuel prévisionnel de 9 milliards, de 10 milliards, à un taux de croissance que Matata a laissé qui allait vers 10%. Je prends des paramètres visualisables. Le fait qu'il n'y aura plus des embouteillages, que les routes vont... Moi, je suis un élu de l'intérieur, je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Tout cela, ça fait de la révolte. Et on veut qu'on ait la tonalité en permanence de la révolte, c'est-à-dire, en quelque sorte, un appel au ras-le-bol général. Il faut croire à ça. Il faut se dire que peut-être qu'il faut que tout le monde comprenne et qu'il faut que tous les Congolais comprennent que ça ne va pas, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Mais nous, dans la Mouka, avec Moïse, sans être naïfs, sans être complaisants, nous disons il y a des instruments. L'accord de la Saint-Sylvestre, la décrispation. Il y a des instruments. La Constitution. Il y a des instruments. La loi portant statut de l'opposition. Il y a toute une série d'instruments de travail et de nécessités qui exigent qu'on aille dans une démarche républicaine. Et je répète sur ce point-là, qu'on ne nous accule pas au recours à la rue. Si le FCC continue comme ils font maintenant, comme il fait, parce que le FCC, j'ai tendance à penser que c'est force, c'est front. On voit déjà qu'au sein de la coalition, en fait, c'est plus la cohabitation que la coalition. Nous vivons nous deux, vous êtes de la presse. Entre FCC et Cash. Ça s'affronte. Ça s'affronte. Et peut-être sous une autre échelle, plus que ce qu'on voit chez nous. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, vous l'avez dit,
vous l'avez fait entendre, je suis d'accord avec vous, il est quelque part paralysé ou tiré vers le bas, des pesanteurs contre lesquels il se bat. Lui que moi je considère comme une fenêtre d'opportunité par laquelle il faut faire passer l'action, la pensée et l'opportunité du changement, et qui doit devenir un portail, il se bat pour faire vraiment de son opportunité un portail. On le bloque. Et si nous nous ajoutons à ce blocage, mais nous, on nous dit, vous n'avez pas le droit de citer, on n'aura pas d'autre choix. Que de recourir au peuple, c'est-à-dire la rue. Donc, ceux qui pensent que Moïse est faible, c'est un chrétien catholique. Il croit en Dieu. Il croit un peu comme disait Monseigneur Monsengo à la conférence, il croit au fait que les hommes ont la capacité des êtres humains d'échanger, de s'élever, de faire du bien. Et il travaille sur ce filon-là. Ça ne fait pas de lui un faible. Il ne faut pas oublier, Peter, que G7, Moïse Katumbi, on a été de beaucoup pour qu'on arrive, ne fût-ce à respecter la Constitution. Et vous l'avez dit dans ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que le président Kabila ne nous pardonnera jamais ça, et nous en sommes conscients. Donc c'est injuste de penser que nous faisons de la mollesse, de la complaisance, et surtout pas de la trahison. Certains vous ont déjà traité de traître, vous de G7, ensemble et avec Moïse Katumbi, parce que vous êtes en train de laisser petit à petit la vérité des urnes. On termine par là. La vérité des urnes, c'est question de nous comprendre. Et je souhaite qu'à la réunion de Lubumbashi, ceux qui vont se retrouver vont aplanir tout cela. Je dis, c'est un élément d'une stratégie de combat politique. Et c'est une exigence permanente. La transparence des urnes. Il ne faut pas recommencer le 30 décembre. Mais à l'avenir, c'est pour ça que j'ai proposé un agenda pour la rencontre avec le président. Donc nous avons, et c'est la fin pour moi, à Lubumbashi, 2 plans. Le plan Fayoulou, avec le conseil et tout ça, je n'ai pas voulu entrer là-dedans, et le plan Katumbi, avec une perspective qui se termine par la rencontre avec le président de la République pour traiter des points précis. Je souhaite, c'est mon vœu le plus ardent, qu'à Lubumbashi, tout cela s'éclaircisse et que nous ayons effectivement une proposition alternative. C'est ça l'opposition républicaine. Merci beaucoup. Donc, on avait quand même raison de dire que vous avez dit qu'il fallait rencontrer le président. Non. La nuance se fait à quel niveau? Tout se fait dans la nuance. Dire que M. Lutundula annonce la rencontre de Lamouka avec le président de la République, comme si cela était accepté par tous, c'est différent de dire que Moïse Katumbi a fait une proposition de rencontre avec le président et Lutundula donne un contenu à cette rencontre avec le président. C'est tout à fait différent. Grammaticalement, on peut analyser. Quand vous utilisez l'indicatif présent, tout est à l'affirmatif, c'est comme si c'était un acquis. Non, c'est une proposition. Voilà. On a le classement de là. Merci. Merci beaucoup.